Bonjour et bienvenue dans Ils font l'actu. À l'ère du numérique, il est évidemment crucial pour les entreprises de soigner leur image sur le net, où les informations vont et viennent à toute vitesse. Avec nous sur ce plateau, Didier Frochot, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur des Infostratèges, dont vous êtes aujourd'hui co-gérant. Vous êtes expert depuis 20 ans en matière d'e-réputation avec un site vitrine, votreréputation.com. Expliquez-nous d'abord, qu'est-ce qu'on entend par e-réputation ? Alors, e-réputation, c'est avec le i de électronique en anglais, c'est-à-dire en bon français, réputation numérique. C'est toute trace qui existe sur une personne, une marque, une entreprise, un professionnel indépendant, etc., qui se trouve sur Internet. Et non pas ce que croient souvent les gens, ce qu'ils y mettent. Il n'y a pas que ce qu'ils y mettent, il y a tout ce qui se dit sur une entreprise ou une personne ou autre. Ça concerne aussi les avis, les choses comme ça ? Alors ça concerne bien évidemment tout ce qui est avis de consommateurs ou avis de salariés également, puisqu'il peut y avoir aussi des salariés qui peuvent se plaindre de leur entreprise, avec raison ou sans raison, de même qu'il peut y avoir des clients ou des faux clients qui déposent des avis, qui donc par le fait sont des faux avis. Et là, à ce sujet-là, on sait qu'il y a un grand nombre de faux avis sur Internet. Et des informations fausses aussi qui peuvent circuler et beaucoup d'informations sur fausses, les entreprises. beaucoup de fake news, effectivement, qui sont sur Internet, absolument. Voilà. Alors, quelles sont les prestations proposées par votreréputation.com ? 3 grands types de prestations en matière d'e-réputation. Nous les assurons de manière plus ou moins forte. Je dirais, dans l'ordre logique, la première, c'est de surveiller l'image. Alors, les entreprises le font elles-mêmes, les grandes entreprises, elles ont des services qui s'occupent de ça. Sinon, nous pouvons le faire. Il nous est arrivé de le faire, d'ailleurs, pour des grandes entreprises. Donc, faire une veille image, ce que nous appelons la veille image, c'est-à-dire que nous surveillons régulièrement, avec une plateforme de veille, tout ce qui se dit sur l'entreprise ou le professionnel, et on le tient au courant par des lettres de veille régulières sur ce qu'il dit sur lui. Et puis, comme notre plateforme de veille nous permet d'avoir des alertes régulières, pratiquement toutes les heures, dès qu'il sort quelque chose, nous on est informés. Si d'aventure on voit quelque chose de négatif qui sort, ou un signal faible qui pourrait être un signe avant-coureur d'une crise médiatique aussi, ça peut arriver, eh bien on avertit immédiatement le client, de manière à ce que lui puisse en tenir compte dans la gestion de son entreprise, dans sa gestion de crise ou autre, mais également qu'il puisse nous dire nettoyer telle ou telle chose. Et donc, c'est notre deuxième point, qui est le nettoyage. Et là, ça, c'est notre deuxième type de formation, de prestation. Et puis, le troisième type de prestation qu'on fait un petit peu, c'est la création de contenu pour le compte d'un client, donc forcément contenu positif. Pour contrebalancer tout ce qui peut être dit négatif. Pour contrebalancer ou simplement pour assurer la communication des entreprises. C'est-à-dire que mon associé a actuellement des missions de community management pour certaines entreprises. C'est-à-dire le community management, c'est-à-dire qu'il va communiquer sur le compte de Twitter, enfin aujourd'hui X, de l'entreprise. Il alimente le compte Twitter ou il alimente le compte LinkedIn ou le compte Facebook, etc. pour certaines entreprises. Voilà. Alors revenons un peu sur le deuxième point que vous avez abordé, donc l'aspect nettoyeur. Vous êtes un peu les nettoyeurs du net. Alors, mais est-ce qu'on peut concrètement, réellement nettoyer une réputation numérique ? Absolument. Alors historiquement, nous avons démarré avec un client en 2004 qui lui avait été pris dans une erreur judiciaire, c'est-à-dire qu'il avait été poursuivi en justice, il a fini par être acquitté. Entre-temps, il avait dû s'exiler hors de France, fermer toutes ses sociétés et tout. Il était revenu, on travaillait pour lui puisqu'on développait des sites web. Et il nous demande un jour, est-ce que vous ne pourriez pas voir ce que vous pouvez faire ? Parce que là, il y a tous les ragots qu'il y a sur Internet qui continuent, notamment dans la presse locale, etc. Pour une affaire dans laquelle il avait été blanchi en plus. Une affaire dans laquelle il avait été totalement acquitté. Et c'est là qu'on a regardé ce qu'on pouvait faire et qu'en tant que juriste de l'équipe, j'ai inventé le nettoyage juridique sur Internet, il y a 20 ans. Voilà. C'est là que donc, nous sommes les nettoyeurs, effectivement, les nettoyeurs du net, historiquement les premiers nettoyeurs du net avec du nettoyage juridique. Donc on obtient des entreprises de presse, par exemple, d'enlever tel ou tel article ? On va contacter les organes de presse et on leur demande soit d'anonymiser, de retirer le nom de la personne, soit d'effacer,
soit d'obtenir la désindexation, c'est-à-dire c'est l'entreprise de presse qui demande au moteur de recherche de ne plus référencer l'article en question. Ce qui fait qu'il reste en ligne sur le site, mais plus personne ne le voit quand vous tapez le nom de la personne sur les moteurs de recherche. Voilà, ça c'est différents types de choses. Vous mettez aussi beaucoup l'accent, vous l'avez dit, sur la prévention. Hein. Plus on s'y prend tôt, mieux c'est. C'est très important cette activité de veille. C'est l'intérêt de faire une veille et de pouvoir alerter à la suite de notre veille, d'alerter le client immédiatement, de manière à ce que... C'est un gage de réactivité, évidemment, pour eux. S'il lui paraît opportun, il nous demande de nettoyer et on nettoie. Il nous est même arrivé une fois de nettoyer en 3-4 heures. D'accord. Et dans ce cas, vous passez un contrat, en fait, de suivi Oui, alors il peut y avoir des contrats à l'année. Il peut y avoir... on a toutes sortes de formules. D'accord. Voilà. À quel type d'entreprise est-ce que vos offres s'adressent ? Ça va de la... Alors on fait un petit peu pour les particuliers, mais surtout, ça va de la très petite entreprise ou de la profession libérale jusqu'à la société cotée en bourse. On a eu à peu près tout. D'accord. Alors, il y a un petit peu de concurrence dans ce secteur, forcément, à l'ère du numérique. Comment est-ce que vous vous situez par rapport à vos concurrents ? Quels sont vos atouts ? Nos atouts, c'est essentiellement cette connaissance juridique. Oui, vous êtes juriste de formation. Puisque nous avons 20 ans d'expertise en matière d'e-réputation. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Bien sûr. Deuxièmement, moi, je suis effectivement juriste depuis 40 ans. J'ai une expertise en droit de l'information, en propriété intellectuelle, en droit à l'image, droit de l'image, etc., etc. Donc je suis quand même très à l'aise sur ce genre de choses. Je fais une veille juridique, puisqu'on parle de veille, on fait nous-mêmes notre veille. Je fais une veille juridique qui me permet de me tenir au courant de toutes les avancées de la jurisprudence, etc. Notamment, on a des arrêts relativement récents de la Cour européenne des droits de l'homme qui vont tout à fait dans le sens de l'anonymisation ou des choses de ce genre. Donc, on est véritablement à l'aise. Ça, c'est notre premier positionnement. En termes de jargon marketing, on parle de positionnement. Notre deuxième positionnement, c'est la persévérance. C'est-à-dire qu'on ne lâche jamais quand on décide de prendre la mission pour un client. Alors, certains nous trouvent un peu cher au départ, mais quand on en est au 3e, 4e, 5e échange d'arguments juridiques avec un organe de presse ou exactement la direction juridique d'un organe de presse qui ne veut pas entendre raison, vous finissez par obtenir gain de cause. On va jusqu'au bout. Il nous est arrivé même, pour la petite histoire, de nettoyer pour un client, c'était un particulier, on a nettoyé, on a réussi à faire sauter un contenu sur les réseaux sociaux au bout de 18 mois. Quand on a prévenu le client, il n'y croyait plus, il était persuadé qu'il s'était fait avoir. Parce que les réseaux sociaux, c'est le tribunal populaire quotidien. Exactement. Où tout le monde dit n'importe quoi. C'est là qu'en matière de nettoyage, il y a toutes sortes de choses. Et il y a notamment les avis clients. Puisque les entreprises sont essentiellement à la fois victimes soit des avis clients, soit des avis de salariés, avec ce qu'on appelle la marque employeur. Dans le jargon des grandes entreprises, c'est la marque employeur. Donc voilà, donc nous sommes capables de surveiller tout ça et ensuite d'intervenir sur ces questions-là. Ce qu'il faut savoir, alors je mets les avis de salariés et la marque employeur un peu de côté parce qu'en général, il y a toujours un fond de... Il peut y avoir souvent, je rectifie, un fond de vérité, mais malgré tout, il arrive que si un salarié a été malmené ou un salarié qui a été à l'essai, puis finalement sa période d'essai n'est pas couronnée de succès et qu'il n'est pas conservé, ça peut être de la pure vengeance en fait. Ça peut être de la pure vengeance. Il faut savoir qu'il y a alors aujourd'hui les chiffres ont considérablement augmenté, il y a entre 60 et 70% de faux avis sur Internet. Avis de salariés ou avis de consommateurs. Donc vous voyez qu'il y a quand même du boulot pour nettoyer. Ouais, et heureusement que vous êtes là. Pour terminer, Internet a évidemment de plus en plus de place dans la vie des entreprises. Comment votre enseigne, votre réputation.com, va-t-elle évoluer ? Alors, elle va évoluer avec la technologie, comme on l'a toujours fait.
On a eu notamment, alors on a connu l'époque où les internautes n'intervenaient pas d'eux-mêmes. Depuis ce qu'on a appelé le Web 2.0, c'est les réseaux sociaux aujourd'hui, ils interviennent et c'est là que ça commence à devenir un peu la foire d'empoigne qu'on évoquait à demi-mot il y a quelques instants. Et bientôt on va évoluer avec l'intelligence artificielle. Et vous serez là encore pour surveiller les e-réputations des entreprises. Il va falloir être très vigilant sur ces questions-là aussi. On compte sur vous. Avec un arsenal juridique, mais qu'il est parfois difficile de mettre en œuvre compte tenu de l'aspect planétaire. Tant qu'on est dans du franco-français, que les sites sont en France, que les clients sont en France, ça peut aller. Mais après, voilà. Merci beaucoup, Didier Frochot, d'être venu sur notre plateau. À bientôt.